Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette session de révision du mois d'août. Alors aujourd'hui, spéciale dédicace pour maman, une petite étude de signes et puis ensuite un truc dans lequel l'étude de signes sera utile. Donc au lieu de vous dire directement donner le domaine de définition de ce machin-là, je vous mâchouille le boulot en disant voilà, on va commencer par faire une étude de signes. Donc c'est parti, étude de signes, qu'est-ce qu'on fait? Ben là on a un trinôme, un polynôme de degré 2, donc on va commencer par factoriser ce truc-là. Alors, moins 3x2 plus 8x plus 3, on va chercher les racines pour pouvoir le factoriser, donc on regarde le delta. Delta égale b2, 8 au carré, ça doit bien faire 64. Moins 4ac, donc moins 4 fois moins 3, ça fait plus, fois 3. Donc ça nous fait quoi? 4 fois 3 fois 3, ça fait 36, c'est ça? Donc 64 plus 36, ça doit bien faire 100, ça, si tout va bien. Et donc, racine de delta, ça sera 10. Donc les racines sont x égale moins b, donc moins 8, plus ou moins racine de delta, plus ou moins 10, divisé par 2a, c'est-à-dire moins 6. Donc ça nous donnera deux racines. La première, moins 8, moins 10, donc moins 18 divisé par moins 6. Moins 18 divisé par moins 6, ce truc-là, ça a de bonnes chances de faire 3. Et la deuxième, moins 8 plus 10, ça fait 2, divisé par moins 6, et ça donnera moins 1 tiers. De sorte que la factorisation de ce machin-là nous donne le a, le moins 3, le a on le met en facteur, et ensuite x moins la première racine, donc x plus 1 tiers, et x moins la deuxième racine, x moins 3. Ok, une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour pouvoir étudier le signe de ce machin-là. Donc on y va, x. On va avoir donc ça, là, moins 3, on le garde, bien sûr. X plus 1 tiers, on l'a. X moins 3, x moins 5. Ok. Et puis on aura notre résultat, c'est-à-dire moins 3x2 plus 8x plus 3 multiplié par x moins 5. Ok. Paf. Alors, on va mettre les racines dans le bon ordre. Donc, il n'y a pas de racine. Ça, c'est moins 1 tiers. Ça, c'est 3. Ça, c'est 5. Donc, allons-y dans cet ordre-là. Moins 1 tiers, 3, 5. On met les petites barres habituelles. On va placer les zéros. Moins 3 n'a pas de 0. X plus 1 tiers s'annule en moins 1 tiers. X moins 3 s'annule en 3. X moins 5 s'annule en 5. On peut déjà reporter les zéros ici, puisqu'on a un produit. Quoi d'autre? Les signes. Alors lui, il est négatif tout le long, c'est facile. Ensuite, à chaque fois, ça, ce sont des fonctions affines. Le signe devant le x, il est positif. Donc à chaque fois, c'est des choses qui sont positives à droite de leur 0, négatives à gauche. Donc c'est parti, positive à droite du 0. Et puis négative à gauche. Et c'est parti, on compte les signes. 4 signes moins, ça doit bien faire plus et moins. Donc voilà, on a le signe de cette chose-là. Quel rapport avec la choucroute? La choucroute nous demande le domaine de définition de ce truc-là. Donc le domaine de définition, là, on voit qu'il y a deux choses dont il va falloir tenir compte. Il y a une racine carrée et il y a une division. Okay, donc la racine carrée, elle nous dit ce qui est dessous doit être positif. Donc ça nous donne une première règle. 3x2 plus 8x plus 3, moins 3x2 plus 8x plus 3 fois x moins 5 doit être positif ou nul. Ça, c'est une première règle qu'il va falloir respecter pour le domaine de définition. Et division, ça nous dit ce qui est dans la division, ce qui est dessous, doit être non nul. Ok, donc ça va me donner deux règles que je vais devoir respecter pour que la fonction soit définie. Donc ici, ce truc-là positif, je peux prendre un peu de couleur, puis je vais regarder ce que ça donne. Positif ou nul, ça veut dire positif ou nul, ça veut dire que je peux inclure ce machin-là. Et ensuite, positif ou nul, ça veut dire que je peux inclure les bornes. Ok, donc là, je vois déjà que ça me donne une réunion d'intervalle. Et ensuite, ce machin-là me dit que je dois exclure 2. Alors, si vous voyez là, le 2, il est là en fait.
Ok, il est quelque part entre moins un tiers et truc. Donc le 2, il fait déjà pas partie de cet intervalle-là, vous êtes d'accord? Il y est pas. Donc du coup, je vais pas avoir besoin de l'exclure. Mais peut-être je vais vous le faire en plusieurs morceaux. Donc ça nous donne que x est dans moins l'infini moins un tiers, union. Et pourquoi j'ai fait? Mais j'ai exclu. On n'exclut pas, on prend positif ou nul. Union 3, 5. Ok, et à ce truc-là, je dois retirer ce truc-là, donc c'est-à-dire x différent de 2. Je dois retirer ça, mais heureusement, 2 n'est pas dedans, donc j'ai rien à retirer. Donc directement, cette réunion, c'est bien le domaine de définition de la fonction f. Ok, donc j'espère que c'était assez clair pour vous. Donc peut-être il faudra aller vous rafraîchir un peu la mémoire sur comment est-ce qu'on gère les domaines de définition. Donc là, on a juste vu deux trucs. On a vu une racine carrée et une division. Puis on en verra un peu dans la suite de la révision. On verra d'autres trucs, des logs et tout ça. Donc là, voilà, on se rappelle, une racine carrée, ce qui est dessous doit être positif ou nul. Une division, ce qui est dedans, doit être non nul. Voilà, et ben j'espère que c'était clair pour vous. Si ça l'est pas, au travail, refaites-vous des petites études de signes, refaites-vous des trucs un peu similaires, hein, vous changez un peu les valeurs et vous recommencez. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.